France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed. Bonjour. Ah, toi, tu racontes beaucoup de bêtises, hein? Toujours. En antenne, bien sûr. Ah, heureusement, d'ailleurs. Heureusement, parce que dis donc. Ah, non, je crois que les auditeurs seraient choqués. Tu crois? Ah ouais, je pense, oui. Arrête. Ah oui. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour 2 heures de bonheur, d'échange, d'émotions. Au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Maya Chen. Et oui, Maya Chen, la diva de la chanson franco-orientale, auteur, compositeur, interprète. Maya est le porte-parole de l'amour, de la paix, de la tolérance. C'est une chanteuse au grand cœur. Elle n'hésite pas à chanter pour différentes associations à but humaniste. Nous recevrons ensuite Monsieur Ibrahim Sorel Keita, qui est écrivain, journaliste, consultant en stratégie de communication, homme de médias. Il dirige depuis mars 2008 une chaîne de télévision diffusée sur la TNT qui s'appelle BDM TV, Banlieue, Diversité, Médias. Ibrahim Sorel Keita est aussi l'ambassadeur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Il viendra donc nous parler de la chaîne BDM TV et de cet événement. Et pour tous les auditeurs qui veulent participer, n'est-ce pas Medjed, il y a un numéro de téléphone, lequel 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous avez besoin d'intervenir sur l'antenne. Et on va revenir après une chanson de Maya. On va écouter une chanson de Maya Chen. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Maya Chen, diva de la chanson franco-orientale, auteur, compositeur, interprète. Maya est le porte-parole de l'amour, de la paix, de la tolérance. Maya Chen, bonjour. Bonjour Inda. Merci d'être là avec nous dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Merci à vous de me recevoir. Maya, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à la chanson? On a écouté un de vos titres, Demain tu te maries. Oui, de Patricia Carly, un tube des années 60. Ben moi, je veux dire ce qui m'a amené à la chanson coule dans mes veines depuis mon plus jeune âge. Ouais. Et je chante depuis que je suis née, donc en fait, ça fait partie de mes gènes et je pouvais pas faire autre chose que de chanter. Dans la famille, il y a d'autres chanteurs ou non, musiciens? en fait, à part ma grand-mère qui jouait du piano et qui chantait, sinon, non, il y a que moi. D'accord. Et vous avez une idole quand vous étiez petite? Bien sûr. Ma muse, c'était Dalida. Ah, bah oui. Dalida, voilà, oui. Que j'écoutais. Laissez-moi danser. Et ben oui. Et d'autres en plus. D'autres chansons aussi. J'étais vraiment bercée par Dalida. C'était ma muse et je l'écoutais tout le temps. C'est vrai. Alors, dans vos chansons, donc c'est vrai que vous incarnez l'amour, la paix, le vivre ensemble, la tolérance. Quelles sont ces différentes thématiques de vos chansons? Ben en fait, vous avez vraiment bien résumé, Inda. Je vois que vous avez bien étudié tout ce que je fais. Bon, en fait, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est l'amour, la paix, l'amitié, le rassemblement, le vivre ensemble, toutes ces thématiques-là. Et moi, aussi beaucoup de fusion dans ce que je fais, beaucoup de fusion aussi bien musicale que de langue. J'aime bien mélanger les langues, mélanger les cultures. Je trouve que c'est une richesse justement dans la musique de pouvoir se mélanger. Et puis comme j'ai les deux cultures aussi, la culture orientale et aussi la culture française. Donc vous avez fait un mix de tout ça. Voilà, c'est là qu'est né vraiment mon univers franco-oriental parce que j'ai été aussi bien bercée par Charles Aznavour, Brel, Edith Piaf. D'ailleurs, on est à Belleville et moi je suis une enfant de Belleville. J'ai vécu ma petite enfance à Belleville. Donc c'est vrai qu'ici je ressens plein d'ondes et plein de choses. Les souvenirs. Plein de souvenirs. Et aussi également j'ai écouté les grands classiques égyptiens, Farid El-Atrash, Abd el-Halim Hafez, Keltoum. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment tous ces univers qui se mélangent en moi. Et puis après, par la suite, toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma carrière, avec même la musique africaine que j'ai mélangée aussi, où j'ai eu pas mal de fusions. Et donc voilà. Donc ça fait un beau mélange. Tout à fait. Très riche en plus. Merci. Au niveau justement des messages que vous voulez véhiculer à travers vos chansons. Donc on a vu l'amour, on a vu la paix, la tolérance. Quel autre message?
Bon, déjà, la paix, c'est déjà le message le plus important pour moi, et c'est mon rêve le plus absolu, qui est la paix dans le monde. Et je veux dire, ça fait des années déjà, quand j'ai fait Les Filles d'Orient, la première chanson sur la paix que j'ai composée, c'était en 2011. J'espérais que je n'aurais plus à la chanter, elle est toujours d'actualité. Après, j'ai fait La couleur de l'espoir. Donc, je continue en permanence de véhiculer ces paroles de paix, j'espère, et je continue avec beaucoup de personnes à véhiculer ce message. Et je crois qu'il faut continuer les paroles plutôt les discours de paix, de rassemblement, que les discours de haine qui ne vont nous amener qu'à nous diviser. Donc je crois qu'on est aujourd'hui à un moment très important où il faut plus se rassembler parce qu'on cherche à nous diviser justement. Et je crois que les artistes ont le but, au contraire, de rassembler les gens par leur art. Voilà. Oui, mais Jay. On a écouté la première chanson Demain tu te maries. Ouais. Vous avez un petit peu des airs de l'écriture de Dalida quand elle écrit par exemple Parole quand elle parle de Alain Delon qui plein de chansons de Dalida qui parlent de l'amour comme vous le faites en fait. C'est vraiment on sent là que vous êtes vraiment fan et vous êtes même dans vos chansons inspirés de l'écriture de Dalida dans ses paroles. En fait, le texte de Demain tu te maries, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Patricia Carly. Mais oui, je suis inspirée de Dalida. Dalida étant une femme et moi étant une femme avec les peines et les joies d'une femme, il est évident qu'il va y avoir des réminiscences comme toutes les femmes. On dirait vraiment que c'est vraiment la réunissance des c'est marrant. C'est marrant parce que Medjahed il a choisi la chanson Paroles en clair. Paroles. Mais il y a d'autres, mais sincèrement, il y a d'autres, même de très très belles autres. Ça s'adresse d'ailleurs à beaucoup d'hommes. Et qui s'adresse, justement. Dalida, à travers ses chansons, s'adressait beaucoup aux hommes. Ouais. Oui, tout et à vous fait. faites pareil, en fait. C'est un peu Oui, mais Dalida n'a pas eu de chance. À l'oriental, à l'oriental, en fait. C'est un peu ça, votre, oui, c'est un peu ça que vous voulez montrer comme message, en fait. D'ailleurs, je vous dirais, il y a un journaliste au Maroc, qui a l'équivalent du Paris Match en France, qui avait fait une grande page sur moi et qui avait marqué en gros titre le bébé caché de Dalida et d'Enrico Macias. On sait pas. Voilà. On vous le souhaite en tout cas. Vraiment. En tout cas, on va écouter une autre chanson, Maya, La Gitane. Avec plaisir. C'est une reprise d'une chanson de Félix Gray. Bah ouais. Voilà. J'adore Félix Gray en plus. Ça me rappelait plein de choses. Ouais, c'est une des plus belles chansons de Félix Gray. 1988, je crois, la chanson d'ailleurs. Yes, bravo. Bravo. On se l'écoute alors. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Vous avez pas vu Medjahed en train de danser. Ça leur rappelle des souvenirs. Des souvenirs. Des bons souvenirs. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est des auditeurs qui veulent appeler, qui veulent encourager notre chanteuse. Évidemment, notre nouveau talent oriental. Quel nouveau? C'est une diva internationale. Elle a chanté, d'ailleurs, ça va être ma question d'après. Elle a chanté dans plusieurs pays, il faut le savoir, justement, voilà, s'il y a des auditeurs qui aiment son répertoire, eh bien n'hésitez pas à nous appeler et à l'encourager en direct à la radio 0892 23 99 50, le numéro de téléphone. À tout moment, vous êtes prioritaires, chers auditeurs, pour encourager évidemment ces chanteurs évidemment qui sont là pour nous et qui nous font le plaisir d'être avec nous et qui nous envoient du bon soleil. Eh bien n'hésitez pas, 0892 23 99 50 pour avoir toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et pour encourager donc Maya Chen, évidemment en direct, 0892 23 99 50. D'ailleurs, une petite dédicace à Fatma qui nous écoute. On lui fait un gros bisou à Fatma. Gros bisous, Fatma. Et puis vous aussi. Allez, chers auditeurs, venez nous appeler. Vous êtes les bienvenus. On vous attend. Ah oui. Alors, Maya Chen, justement, ma question c'est dans quel pays avez-vous déjà chanté? Alors, j'ai déjà chanté, pour le Maghreb, en Tunisie, au Maroc. Et là, j'ai chanté aussi à Miami, j'ai chanté au Mexique, j'ai chanté à New York, et bien sûr toute la France. Ouais, bah oui.
du sud au nord. Ah, dans le sud, vous êtes bien connu, hein. J'ai vu là les fans. Marseille, ma ville de cœur. Marseille, j'adore Marseille, bien sûr. Ah bah s'il y a des Marseillais qui nous écoutent. D'ailleurs là, j'ai un message. Si vous voulez venir à Valence chanter dans un restaurant. Bah pourquoi pas. Eh bah oui, tiens. Et s'il y a des gens, la cuisine à Valence est très bonne. Ah ouais, je suis gourmande. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, des gens qui ont un restaurant, des choses comme ça, qui ont envie de faire chanter Maya. J'ai le numéro de téléphone justement de la personne. Bah on va lui donner comme ça. Avec plaisir, avec plaisir. Moi surtout, j'adore aller à la rencontre du public. Je fais aussi bien des grandes salles que des petites salles parce que je pense que j'aime aller partout et mon public. Ah ben c'est sûr. Puis on voit que vous aimez les gens, c'est surtout ça. Mais c'est les gens qui me portent, Inda, parce que quand on s'autoproduit comme je le fais et qu'on voit qu'on arrive à remplir des salles comme l'Alhambra sans avoir de grande communication, c'est le public qui vient. Parce que quand je vois, j'ai pas de grande télé et je remplis des grandes salles, ça fait plaisir. J'ai rempli le Colony Théâtre à Miami, qui est quand même donc pour moi c'est prestigieux, c'est sûr. Et c'est le public qui me porte. Donc je dis merci à mon public et partout où mon public est, je suis présente. Alors, j'ai été aussi interpellée sur Facebook par une photo avec un certain Chris Gibson, la famille Gibson, dont il se dégage une alchimie incroyable. Alors, moi, je me suis posé la question, déjà, si vous pouvez nous le décrire en quelques mots, Chris Gibson, et aussi, à quand le duo ? Oh là là. Ah ouais. Alors écoutez, là c'est incroyable parce que on parle. Je voudrais d'ailleurs qu'on parle des réseaux sociaux. Tiens, vous me parlez de cette photo, parce que les réseaux sociaux c'est très important pour moi. Ça m'a permis aussi de beaucoup communiquer avec les gens. Des fois je reste jusqu'à 4h du matin. Et cette photo, ça a été pour moi une magie des réseaux sociaux parce que je l'ai postée le 30 août, elle a fait comme ça quelques likes et puis là tous les jours elle en faisait d'autres et j'ai pas compris parce que Chris est un artiste, un ami avec qui on a fait cette photo comme ça dos à dos, il y avait rien de spécial pour que cette photo elle est comme ça suscitée. Dos à dos. Tout à fait, en plus dos à dos. Même moi j'ai pas eu l'honneur d'avoir cette photo. Voilà. Et du coup elle a suscité plein de likes et l'envie d'un duo. Alors il s'est avéré qu'on s'est retrouvé là un concert de Lee Jones derrière d'Imagination qui était fabuleux. Ce concert, c'était extraordinaire à la Cigale il y a quelques jours. Et du coup on a rigolé, on a reparlé de ce délire autour de cette photo et d'ailleurs de ton commentaire dont tu te remercies, Inda. Ah oui. Et puis donc on a décidé de pourquoi pas dans l'avenir de faire quelque chose, mais avec les Gibson Brothers, de faire Gibson Brothers et Maya Chan. Ah, ce serait super ça. Voilà. Donc ce sera peut-être dans les projets à venir. Voilà. Comme ça, vous serez tous invités. Et puis on donnera l'exclusivité à France Maghreb 2. En chœur, en duo. J'ai aussi un autre. Vous êtes invité aussi à Metz. Oh super, voilà. Génial. Donc on va noter Valence, Metz. Note bien les numéros, ça c'est des bons, faut pas oublier ça. Non, faut pas oublier. T'inquiète pas, de toute façon c'est enregistré. Alors. Voilà. Très bien. Non, je viendrai partout, on m'invite, y a pas de souci. Alors, déjà je serai le jeudi 3 novembre à Marseille, à la Villa Donna. D'accord. Donc les Marseillais qui nous écoutent, on a plein de Marseillais qui nous écoutent. Voilà, jeudi 3 novembre, je serai à la Villa Donna, la Valentine. D'accord. Et puis là, ce samedi, je serai à l'appart aux Champs-Élysées. Voilà. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, il y a un numéro de réservation, le 06 16 26 88 78. C'est déjà presque complet, mais. Alors 06 16 26 88 78. D'accord. Là, je serai. Donc ça, ce sera pour Paris, donc. Pour Paris, là, ce sera ce samedi. Je partage la scène avec 2 artistes. D'accord. Donc Ilan Bitan et Chaim Mira. Donc voilà, ça va être une super soirée. Ah bah super. Et donc le 3 novembre à Marseille. À Marseille, voilà. Et puis après, je pars en tournée au Mexique début décembre. Ah, t'as vu, Medjed, on a la chance de la voir, avant qu'elle parte au Mexique. Après, il y aura le Maroc, et puis après, on va voyager. Quand même. Et puis Metz, Valence, voilà, partout, on va m'inviter. Et puis s'il y a des auditeurs qui veulent appeler faire des you-you, j'adore ça. Concours de you-you en direct à la radio, n'hésitez pas, donc vous nous appelez des you-you en pagaille. Le grand concours 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il y a un auditeur, excuse-moi, qui dit si on peut la laisser chanter. Est-ce que c'est possible de faire en direct, de faire un petit acapella là? Oh là là. Alors laquelle? On m'aura tout fait aujourd'hui. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous pourriez chanter? Moi j'aimerais faire un hommage aux mamans si je dois chanter a cappella. Ok, allez. Parce que les mamans sont des trésors. Ah oui. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime, oui.
يا أمي يا أمي يا أمي السمك دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي السمك دايما في فمي من يوم لي عيني شافوا الدنيا شافوك يا أمي العزيزة عليا ضحكوا معك وبكوا يسروا شوية وفي ودنايا صوتك دايما يغني يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. Oh là là. Hey, incroyable. Merci. Quelle voix, quel talent, quel talent. Failli pleurer là. Hein. Et il y a des auditeurs justement qui veulent vous parler au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Si vous voulez bien entendu encourager Maya Chen, si vous voulez l'inviter dans les restaurants, si vous êtes restaurateur. Les mariages, les soirées, vous voulez mettre le feu chez vous. Partout il y a la fête. Voilà. Ou carrément dire un petit peu ce que vous pensez de cette chanteuse évidemment internationale. 0892 23 99 50. On a Ibrahim qui est avec nous de Paris. Bonjour Ibrahim. Ibrahim? Oui, on vous entend très mal avec votre... Oui, on vous entend pas très bien. Poussez-vous là, vous captez pas. Je suis dans un taxi. Voilà, je suis en train d'arriver à la radio, donc on va arrêter le taxi. C'est bon. Allez-y. Et je vais vous dire à tous que je vous aime beaucoup. Et que je suis un fan absolu de Maya. Et d'ailleurs, je viens à la radio pour le lui dire en direct dans 3 minutes. Je t'adore Ibrahim, on t'attend. Je vous embrasse tous. Bravo Maya. Nous aussi. Merci. Et puis bravo aussi à nos animateurs vedettes qui sont excellents, qui mettent l'ambiance. Je vais vérifier ça en direct dans 2 secondes. On t'attend. Merci Ibrahim. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Merci Ibrahim. Ça fait plaisir. Voilà, vous aussi voulez donc évidemment parler à Maya Chen. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. On va marquer la pause. Si vous voulez bien. Juste un petit commentaire de Mohamed de Marrakech qui écoute et qui est heureux, qui a marqué que vous aviez une belle voix. Merci Mohamed, merci beaucoup. Je viens bientôt à Marrakech. Il faut préparer les youyous. Vers le 20 septembre, je pense peut-être en janvier, Marrakech et Casa. Très bien. Alors, on fait aussi le grand concours des youyous. Il y aura des cadeaux à gagner évidemment. Vous nous appelez au standard et c'est Maya qui déterminera le gagnant ou la gagnante des youyous. Là, il y a aussi des hommes qui font les youyous. Hein. Ça veut plus les femmes à mon avis. Donc voilà, vous voulez organiser, donc vous voulez faire. Donc c'est quoi le gagnant, celui qui nous fera le plus long youyou? Ça sera quoi exactement Maya? Qu'est-ce qu'on détermine comme gagnant? Je lui offrirai mon prochain single qui va sortir. D'accord, mais qu'est-ce qu'il doit faire et on lui offrira une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. On rajoute ça. Mais qu'est-ce qu'il faut que ce soit le plus long youyou, le plus grand, le youyou qui va aller direct dans mon cœur. Voilà, celui qui touchera le cœur de Maya. Très bien. Allez les filles, tentez votre chance. 0892 23 99 50. Vous gagnez donc le single de Maya et une corbeille de fruits offert par fruitselect.com. Ça te va? Un album aussi. Et un album, voilà. Très bien. Voilà, ils seront gâtés. Hein. Allez, grand concours de youyou. Entraînez-vous les filles. On vous prend dans un instant. 0892 23 99 50 pour gagner des cadeaux et pour encourager Maya. Évidemment, on compte sur vous. On envoie la pub comme ça, on est tranquille. Allez, vas-y, on y va. Et on écoutera l'hymne à l'amour, c'est ça? Oui, l'hymne à l'amour. Ah, ben voilà, on écoutera ça. Et puis grand concours de youyou en direct live. Allez-y, préparez-vous, mesdemoiselles, mesdames. On va mettre le feu à la radio. C'est Maya. Et ça va faire ça va être génial. 0892 23 99 50. À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix. Soit de vous lever la nuit en cachette, pour emprunter la trottinette de votre fils et la dissimuler au fond de votre coffre au cas où,
soit d'utiliser la révision Dacia et de bénéficier d'une assistance en cas de besoin, où que vous soyez. À vous de voir. Rendez-vous sur dacia.fr. Dacia, plus malin ensemble. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 6 ans. Voir conditions sur dacia.fr. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invitée Maya Chen, la belle Maya Chen, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait danser, hein, Medjen? Ah oui, tout à fait. On aurait dû ouvrir les micros quand Linda chantait avec, je vous assure. Ah non. Bon, toujours le concours de Grand You évidemment. Oui. C'est donc Maya qui va choisir le gagnant ou la gagnante plutôt. Il y a un mec qui m'a appelé qui voulait participer en fait. Non, je pense qu'il voulait juste parler avec Maya. Si vous voulez encourager Maya, et donc le grand concours, celui qui fera le plus beau you, celui qui retiendra justement Maya, et bien repartira avec pas mal de cadeaux. Le cœur de Maya. Voilà, exactement. Tout ça. Voilà, donc il gagnera donc non seulement une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com. En plus, elle est bonne. Moi, j'ai goûté. Elle est pas super mal, bonne. super. Et en plus, repartira avec l'album de Maya Chen, le nouvel album. Et puis voilà, donc 0892 23 99 50. Et puis bien entendu pour encourager Maya. Allez, c'est parti, on compte sur vous, ne soyez pas timides, vous lancez le grand concours. Je sais qu'il y a plein d'auditrices, plein de maghrébines qui nous écoutent et qui voudront participer pour gagner. C'est international. Exactement. Mais tu sais qu'il y en a qui savent faire le you et qui sont pas du Maghreb, hein. Bah, on va voir. Dans mes concerts, elles le font, hein. Ah bon? Ah oui. Au dernier concert, j'avais un quart de Bretagne. Ah ouais? De Bretagne, hein. Si tu vois comment je Des faisais Bretons, des Bretons. Des Bretons. Voilà. Elle faisait les you mais c'était Ah impressionnant. bon? Bah tu vois. Eh ben voilà, si on a aussi toute nationalité en tout cas qui nous écoute et qui Voilà. veulent faire le concours de you. Over the world. Allez-y, n'hésitez pas, 0892 23 99 50, on vous intercepte à tout moment, chères auditrices et auditeurs. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas pour ceux qui veulent rencontrer Maya à Paris, avant qu'elle s'envole à Marseille le 3 novembre, et bien à Paris le 29. C'est ça. C'est donc samedi-là, ce samedi-là. Et oui, Maya sera à l'appart sur les Champs-Élysées, rue du Colisée, je crois, hein, c'est ça. Réservation obligatoire. Donc un numéro de téléphone. 06 16 26 88 78. 06 16 26 88 78. Dépêchez-vous, il y a plus de place. Bientôt, c'est bientôt fini. Et franchement, oh là là. Ça va être Moi chaud. qui vous ai vu sur la piste, franchement, oh là là, à vous toute seule, vous faites Darboka, vous nous faites tout, hein. Ah ouais, je suis un orchestre. La oriental toute cornemuse, seule. l'accordéon, je crois. Ah, sacré Maya. Alors, donc vous nous avez dit que vous faites des mariages, les soirées privées, dans les restaurants. Oui. Donc, Maya Chen, c'est aussi, voilà, la femme au grand cœur. On ne l'oublie pas. Vous êtes une femme engagée dans plusieurs associations pour la paix, le vivre ensemble, les malades pour, justement, chanter pour les malades, les personnes âgées, les enfants. D'ailleurs, vous êtes marraine d'un orphelinat au Maroc, à Casablanca. Oui, et je crois aussi une association aussi en Israël, je crois aussi. Oui, aussi. Voilà. Vous êtes un peu partout. Oui. Là où il faut œuvrer avec le cœur pour aider son prochain. Eh bien, Maya est là. Et d'ailleurs, on vous retrouvera le 20 novembre pour une après-midi du vivre ensemble et de la solidarité avec l'association VPH au théâtre à Argenteuil pour les malades. Là encore, justement, Maya, qu'est-ce qui vous pousse justement à participer à tous ces événements associatifs? Ce qui me pousse, c'est mon cœur. Moi, j'agis beaucoup avec mon cœur. Alors souvent, je devrais écouter c'est vrai que souvent, je devrais écouter ma raison.
souvent dans ma vie privée d'ailleurs, plus que dans mes actions. Mais c'est toujours mon cœur j'écoute toujours mon cœur. Tout ce que je fais dans ma vie, j'écoute mon cœur. Donc, je pense que c'est le plus important. Voilà, en fait, c'est mon cœur qui me pousse à faire ça, et je pense que dans la vie, chaque fois qu'on peut aider son prochain et on peut le faire, il faut le faire. Et surtout pour une artiste, c'est très important. Et je vois quand je chante dans les maisons de retraite, quand je vois toutes ces personnes âgées qui se lèvent, qui dansent malgré qu'elles ont mal, qu'elles ont des douleurs. Je leur donne du bonheur, mais j'en prends tellement. Quand je sors de là-bas, j'ai l'impression que on reçoit énormément. Voilà. Donc en fait, quand on donne, ce que je veux, voilà, le message que je veux faire passer, c'est que souvent on me dit que je suis une femme de cœur, je donne beaucoup, mais vous pouvez pas savoir quand on donne, combien on reçoit et combien on est comblé. Oui, mais Jade, on a on va commencer une auditrice. C'est une auditrice. On va commencer. Allez, 0892 23 99 50. Je vous propose d'accueillir Latifa qui est avec nous. Latifa, bonjour. Bonjour Hinda, coucou. Bonjour Latifa. Bonjour Maya, bonjour Hinda. Bonjour Latifa. Bienvenue Latifa. Alors, je vous appelle. Alors, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Je vous appelle parce que je vous écoutais et puis je vois que personne se dévoue pour les youyou. Enfin, allez, le premier youyou. Une âme très charitable. Et que moi je suis pour le vivre ensemble et la solidarité. Ça fait Je vous plaisir. appelle pour faire un youyou. C'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Alors attention, déjà le concours est lancé grâce à Latifa et qui va nous faire un petit youyou et on un grand youyou. Un grand youyou. Attention, c'est parti. Allez, j'éloigne un peu le téléphone. Hein. Ouais. Attention. Latifa, c'est un youyou de quelle origine celui-là? Algérien, super. Ah voilà. Premier, c'est un... Les musiciens vont être contents, parce qu'ils sont tous d'Algérie. C'est mieux que moi maintenant. Voilà. Ils vont avoir du mal là. Les mets au défi. Ouais, là le youyou algérien il a fait. Il est fort le youyou algérien. Latifa qui a fait très fort. Franchement il a fait 1, 2, 3. Viva l'Algérie. C'est vrai. Merci. Elle a une belle âme, elle est engagée, elle milite pour les malades, pour tout. Franchement, il faut l'encourager. Merci Latifa, merci. Et votre discours me plaît beaucoup Latifa. Et venez me voir en concert, ça me fera super plaisir de vous faire un bisou. Inch'Allah, Maya. Et puis je vous engage pour les youyou, hein. Génial. Je vous embrasse. Moi aussi. À bientôt. Merci beaucoup Latifa. Salut Latifa, on t'embrasse. Salut, bye bye. Allez, le youyou là. Allez. Allez, il faut d'autres auditeurs. D'autres participantes. Allez, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. La gagnante se verra donc gagnant qui partira avec une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. Et le nouveau single, l'album carrément de Maya Chen avec le premier. Donc vous notez Latifa qui a mis la barre très très haut. Et je crois qu'on a un autre appel. Allez, c'est parti, on va prendre. Allô. Ah non. Peut-être là, non, de ce côté-ci. Allô. Non, c'est pas grave. Voilà, donc on va prendre d'autres appels dans un instant. On va redonner le numéro 0892 23 99 50. Voilà. 0892 23 99 50. On a eu le youyou algérien. Peut-être que le youyou marocain va faire plus fort. Et puis le tunisien, j'espère aussi. Et puis on n'oublie pas le Sénégalais, le malien, le Camerounais, le Congolais, le Congo, l'Afrique United, voilà. Allez, ça marche. Allez, le concours est lancé. Donc premier, c'est Latifa. Et puis vous de l'autre côté de la radio, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 avec de beaux cadeaux à gagner. Voilà. Allez, simplement. on va revenir après une petite chanson là, on va refaire une autre chanson. Ah, laquelle? Parce que déjà moi je me suis pas préparé. Hein. J'arrive. Laquelle? Non, reste là-bas, tu me dis ce que reste là-bas. Reste là. Oui, c'est laquelle alors? Je vais préparer moi-même. On est magnifique là. Ah oui, super, on peut. Il y en a tellement que bien organisé. Tiens, on va mettre Orientalissimo. Tiens. D'accord. Comme ça va encourager pour les youyou parce qu'il y a plein de youyou dans ce morceau. Ah oui, exactement. Bon, il faut que tu nous trouves en Orientalissimo. Meublé pendant ce temps-là, je cherche. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on meuble? On meuble pas ici. Il est trop marrant. Alors, donc Maya, c'est vrai que Latifa a raison. On parlait justement de votre engagement pour les associations. Au niveau donc de leur
l'orphelinat. Qu'est-ce qui vous a attiré justement vers cet orphelinat au Maroc, à Casablanca, je crois, hein? À Casablanca, justement. Mais en fait, j'étais contactée sur les réseaux sociaux par un petit orphelin. Ah, c'est un orphelin qui vous a contacté, c'est trop mignon. Et qui a appris que je venais faire une tournée promotionnelle sur Casa, et qui m'a dit voilà, c'est un adolescent de l'orphelinat qui m'a dit voilà, il y a tous les petits qui adorent ce que vous faites et tout, on est des orphelins, on aimerait et donc j'ai contacté le directeur de l'orphelinat et puis je leur ai dit écoutez, je vais venir vous voir, et je suis venue, j'ai fait plusieurs concerts gratuits là-bas où ça leur a ramené des donc en fait, il faut savoir que vous faites des concerts à l'orphelinat même pour récolter des dons pour l'orphelinat. Pour l'orphelinat. Voilà. Et puis à la fois, je les suis à longueur d'année. Et puis comme je les suis depuis qu'ils sont petits, maintenant ils sont grands. Il y en a qui ont trouvé du travail, qui travaillent dans les hôtels que j'ai vu grandir. Il y en a qui vont se marier. Et puis il y en a qui sont tout petits. Et j'arrive à leur récolter des fonds aussi pour les habiller, pour s'occuper aussi de leur lit, les draps, etc. Parce que bon, il faut dire qu'ils sont dans des conditions précaires. C'est un orphelinat qui a été créé par Léla Merriam. Et voilà, ils sont quand même, il leur faut beaucoup encore beaucoup de moyens pour s'améliorer. Mais bon, on fait pour le mieux. Et puis il y a des dames qui sont très dévouées, qui cuisinent pour eux aussi, qui sont très contentes quand je vais là-bas faire mes shows, parce que je rentre dans la cuisine et je fais un peu le couscous pour tout le monde avec les dames. Et puis c'est fabuleux. Voilà, c'est ma façon. Et on voit que vous aimez faire ça, parce que il y a vos yeux brillent, ils sont tout lumineux là. Mais par contre, pour la petite anecdote que je vais vous raconter quand même, parce qu'ils sont quand même 300 petits garçons. Et la dernière fois que j'y suis allée, je voulais faire les photos avec les 300, alors ils me collaient tous dessus et tout, avec mes cheveux longs et tout. Puis à un moment donné, ça me grattait dans les cheveux et tout. Je disais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me suis ramené une colonie de poux en souvenir. Mais je regrette pas d'avoir fait, parce que c'était un moment magique quand même. Ah, mais vous êtes merveilleuse en tout cas. C'est ça qui est beau. C'est magnifique. Mais c'est vrai, mais en fait, tu sais quoi, elle me rappelle une histoire dans l'histoire en islam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui caressait la tête d'un orphelin, et t'avais justement un compagnon, enfin une personne, pardonnez-moi si les mots ne sont pas justes, et qui disait mais il est sale. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait je ne peux plus rien pour toi, parce que justement lui il aimait beaucoup les orphelins. Et cette histoire est merveilleuse parce que on voit que réellement l'amour est dans votre cœur, parce que le fait d'aider les orphelins, c'est merveilleux. Oui. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci. C'est un bonheur immense, et mon rêve, c'est de réussir pour pouvoir faire ce qu'avait fait Joséphine Baker à l'époque, et prendre un hôtel particulier et pouvoir faire venir plein d'orphelins. Moi, je suis avec vous alors. Hein, on va les aider, les orphelins. Alors, j'ai trouvé la chanson. Allez, on y va. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invitée Maya Chen. Ah, on débat beaucoup, hein. Franchement, oui, c'est une émission. Ah, super. D'ailleurs, j'ai un auditeur, qui c'est vrai qu'il tout à l'heure sur l'histoire que je parlais du compagnon, c'était bien du compagnon, c'est pas l'enfant, hein. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait je ne peux plus rien faire pour toi, c'est bien pour le compagnon, parce que celui qui n'a pas de cœur, quand l'ouverture du cœur n'est pas là, et que le cœur est voilé, malheureusement, on ne peut rien faire pour la personne. Exactement. C'est surtout ça, hein. Bien sûr. Mais il fallait le préciser. Ça, c'est important. Voilà. Comme ça, c'est précisé. Mais j'espère que l'auditeur a entendu, hein, parce que c'était le but. Certainement. Alors, Maya, c'est vrai que vous êtes une personne qui nous apporte la chaleur, hein. Déjà qu'ici à France Maghreb 2, on a chaud, mais alors là, aujourd'hui, ça va, on a encore plus chaud. Et à la fois la douceur, la beauté, la paix. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout cet engagement pour la paix, pour le vivre ensemble, surtout au jour d'aujourd'hui où malheureusement il y a énormément de conflits, alors que nous sommes tous issus de la même famille, l'humanité. Et ça, c'est important justement de le souligner. Moi, je crois très très fort au dialogue, vraiment. Au dialogue, et je crois, souvent on me dit, tu as des discours utopiques de nos jours, comment tu peux penser encore à la paix, comment tu peux encore tenir ce genre. Et souvent, je me fais même, des fois, on m'attaque vraiment de façon assez sévère. Ouais. Et moi, je pense que quand il y a la sincérité, et quand les gens sentent que vraiment ça vient du cœur,
on arrive, moi je me rappelle de mots que me disait Shimon Peres, que Dieu repose son âme en paix. Il me disait, Maya, à toi toute seule, tu es une grande guerrière. Parce qu'en fait, tu es une lionne dans la peau d'un agneau. Et je vais vous donner un exemple. En parlant des réseaux sociaux, j'avais un fan que j'ai toujours d'ailleurs, qui me suit depuis des années, qui s'appelle Mohamed, et qui m'a jamais demandé ma religion. Il vient à tous mes concerts avec toute sa famille, il achète tous mes albums, et je sais pas pourquoi, il y a 6 mois, il a eu envie il m'a envoyé un petit SMS, il me dit, Maya, dis-moi, tu es bien d'origine tunisienne? Et je lui ai dit, ben oui, Mohamed. Alors il me fait, oh là là, alhamdoulilah, je pensais que tu étais juive. Du coup, d'un coup, ça m'a interpellée. Je lui ai dit, mais Mohamed, quel est le problème que je sois juive ou musulmane, ou est-ce que ma religion va changer ton attachement à l'artiste ou ton point de vue? Il me dit, non, mais tu comprends. J'ai dit, non, je comprends pas, justement. Et petit à petit, en lui expliquant, en parlant avec le dialogue, Mohamed est resté mon fan. Que je sois juive, que je sois musulmane, que je sois chrétienne, bouddhiste, peu importe. Voilà, exactement. Il a compris que finalement, on lui inculquait des choses, il comprenait pas pourquoi il devait aimer ou pas aimer celui-là. Donc le dialogue, ça ramène. Bien sûr. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qu'on peut jamais ramener parce qu'ils sont perdus, on peut pas les ramener. Ouais. Bon. Exactement. Donc ça, c'est surtout quand j'ai pas la prétention de pouvoir, voilà, il y a des gens, on peut plus les ramener. Mais tout ce que je peux ramener, je suis là et je les ramène. Et jusqu'à mon dernier souffle, je ferai ça. Inch'Allah. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Maya. Merci. Vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite de tout cœur. Donc, on va rappeler votre événement le 29. Donc, c'est samedi là pour ceux qui veulent s'inscrire à l'appart. C'est ça, sur les Champs-Élysées. Oui. On va redonner le numéro de téléphone. 06 16 26 88 78. Et puis le jeudi 3 novembre à la Valentine, à la Villa Donna, à Marseille. À Marseille. On embrasse les Marseillais d'ailleurs. Très fort. Alors, pouvez-vous nous donner un message à vos fans là qui vous écoutent et qui augmente de jour en jour? Leur dire, ils vous écoutent. Déjà leur dire que Dieu les protège, les bénisse. Amen. Amen, quelle que soit leur religion et quel que soit leur le pays d'où ils viennent, et leur dire merci déjà de me soutenir, de venir aussi nombreux à mes concerts, de tous les petits mots, de tous les petits messages qu'ils me laissent sur Facebook, et qu'ils sont vraiment, on dit de moi que je suis un soleil, mais alors je peux leur dire que eux, c'est les rayons de mon soleil. Ah, c'est beau en tout cas. Maya, vous restez avec nous. On va accueillir notre deuxième invité, Ibrahim Sorel Kettaki, écrivain, journaliste, président de la chaîne de télé BDM TV et ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre. Il va venir tout de suite après une petite pause. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre deuxième invité, Ibrahim Sorel Kettaki, qui est écrivain, journaliste, président de BDM TV et ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre. Mais il est aussi tellement plein de choses. Mais là, aujourd'hui, justement, on va se focaliser sur cette chaîne de télévision et aussi cet événement à Conakry, capitale mondiale du livre. Ibrahim, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour. Je suis ravi d'être là et je salue tous les auditeurs qui nous écoutent de par l'Hexagone. Je sais que vous êtes très écoutés, parce que international. C'est ce que j'ai failli dire. Oui. Bah oui. Vous êtes écoutés même à l'étranger. Donc à l'échelle de la planète. C'est vrai. C'est vraiment top. Je suis tellement heureuse d'être là en plus. Oui, et moi. Parce évidemment. que vous connaissez tous les deux. Parce qu'on se connaît très bien, parce que j'aime beaucoup Maya, j'aime bien son discours, son engagement, j'aime bien son talent aussi. Je l'ai vu plusieurs fois chanter, danser aussi. Je savais qu'elle chantait bien, mais j'avoue que pour la danse, c'était une belle surprise. Voilà, c'est vraiment une orientale, une occidentale, une citoyenne du monde. Elle a dit tout à l'heure quelque chose de génial, parce que moi j'étais dans les coulisses à écouter la fin de l'émission. Elle a dit que Shimon Peres avait dit d'elle qu'elle était un agneau. Une lionne dans la peau d'un agneau. Voilà, une lionne dans la peau d'un agneau. Je trouve cette formule géniale. Donc c'est une femme de caractère, mais qui est la douceur incarnée. Merci Ibrahim, tu as un amour et tu sais l'affection et l'amitié que j'ai pour toi. Oh là là, il y a beaucoup de belles vibrations ici. C'est réciproque. Non, mais parce qu'ici dans ce studio cet après-midi, il y a que des gens bien. Et donc forcément cette énergie positive circule, rayonne dans le studio. Et je pense qu'on va peut-être y passer la nuit. Et le respect, l'admiration
admiration aussi parce que tu fais beaucoup de choses, vraiment. Oui, merci beaucoup. Oui, Maya. c'est vrai que Ibrahim, vous aussi, vous êtes un homme qui est très engagé d'ailleurs à l'association SOS Racisme, mais vous êtes engagé par énormément de choses. D'ailleurs, là, dans votre chaîne de télévision BDM TV, qui est Banlieue Diversité Média, c'est aussi un engagement, je pense, qui vous a amené à créer cette chaîne de télévision. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien sûr. D'abord, j'ai eu l'occasion diverses reprises de venir ici dans cette radio à l'antenne avec un ami que je salue, Fauzi, qui est un des animateurs de cette radio. Donc je me sens à l'aise ici puisque je suis un peu comme chez moi. Pour BDM TV, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait c'est une télé qui émet depuis 8 ans. Donc ça va, on tient bon depuis 8 ans sur le canal 31 de la TNT. Et qui a pour vocation de promouvoir le vivre ensemble, promouvoir la diversité, le vivre ensemble. Mais pour nous, la diversité, c'est pas simplement qu'un truc de noir et d'arabe, parce que souvent, par diversité, on pense minorité visible ou invisible, même que sais-je encore. Mais en réalité, la diversité, c'est la réalité de la société française. Donc c'est tout le monde, en fait. C'est les blancs, les noirs, les jaunes, voilà, au-delà des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tous ceux qui se sentent appartenir à ce pays, qu'ils soient d'origine française ou pas. Donc tous ceux qui sont inclus dans le fameux pacte républicain, nous considérons qu'ils ont leur place dans ce pays et que malheureusement les médias traditionnels ne montrent pas cette diversité-là. Et donc nous avons eu la chance il y a 8 ans d'obtenir l'agrément du CSA. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait le CSA, vous le savez, c'est 9 sages qui autorise ou pas la diffusion médiatique sur la TNT, et ce n'est ni une question d'argent ni une question d'influence, c'est tout simplement que le projet éditorial que vous présentez doit leur convenir. Et nous avons eu la chance il y a 8 ans, alhamdoulilah, d'avoir un projet qui a agréé le CSA et qui a estimé que c'était important que ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir la parole puissent l'avoir à travers nous, et que les choses formidables, les énergies positives mais extraordinaires qui rayonnent, qui irradient la banlieue, puissent avoir voix au chapitre. Alors que généralement, on a tendance à considérer que les quartiers, c'est violence, délinquance, immigration. Souvent, jeunesse rime avec violence, alors qu'en réalité, non. Dans nos quartiers, certes, il y a de la violence, mais cette violence, elle est totalement infinitésimale, elle est totalement minime, marginale par rapport à l'énergie créatrice, par rapport aux engagements citoyens, par rapport aux mobilisations civiques qu'on peut y voir à travers les nombreuses associations, à travers tous ceux qui se battent nuit et jour pour faire en sorte que le lien social soit une réalité. Voilà. Donc voilà tout ce que nous avons projeté devant le CSA, tout ce que nous avons présenté au CSA. Nous leur avons dit, il est grand temps que dans ce pays, le PAF, le paysage audiovisuel français, soit à l'image de la société elle-même. La réalité, quoi, pas ce que l'on voit dans les médias, l'image véhiculée justement sur les jeunes de banlieue, qui est beaucoup faussée. Qui est totalement faussée, qui est totalement stigmatisante, et aujourd'hui d'ailleurs qui l'est de plus en plus, parce qu'aujourd'hui dans le passé jeunesse rimait avec délinquance et violence, aujourd'hui jeunesse des quartiers rime avec islamisme, avec djihadisme, alors qu'on sait que ces jeunes-là sont loin de cela, et que certes, je l'ai dit, ça existe, faut pas non plus se voiler la face, il y a dans nos quartiers des poches de misère, de délinquance, de violence et voire même de djihadisme, mais c'est tout à fait infime par rapport aux choses qui se passent. Et d'ailleurs, ces poches de violence, de délinquance, on les retrouve à l'échelle de tout le territoire français. C'est pas que dans les banlieues qu'il y a cela. Voilà. Et donc voilà, nous on était assez choqués par cette injustice-là, et donc notre vocation à nous, c'est de dire que ce pays est riche de sa diversité, que ce pays est un grand pays, que ce pays est un beau pays, mais qu'en fait il faut que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de ce pays se voient. Parce que tout cela participe à la grandeur de ce pays. En fait, il est important maintenant de donner la parole à ces jeunes de banlieue, parce que ces jeunes de banlieue n'attendent qu'une chose, c'est d'être écoutés, d'être respectés. Et ça, c'est important.
puisque on ne les connaît pas. On les connaît, encore une fois, ce que j'ai dit, sur une image erronée, complètement faussée du jeune de banlieue qui montre la violence, qui casse et tout, alors que pas du tout. Au contraire, ce sont des jeunes qui sont ambitieux, ce sont des jeunes qui sont motivés, ce sont des jeunes qui ont envie de réussir, et puis qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main. Et je pense que votre chaîne de télévision est très importante dans le sens où vous donnez cette possibilité à ces jeunes. Absolument. Moi, j'étais la semaine dernière à Pantin. J'étais invité par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, monsieur Stéphane Troussel, à participer au lancement d'un nouveau label en Seine-Saint-Denis qui s'appelle In Seine-Saint-Denis. Ouais. Voilà, qui permet de rendre hommage et de valoriser des initiatives positives portées par les habitants de la Seine-Saint-Denis. Eh ben, j'ai été frappé de voir beaucoup d'ambassadeurs, donc ils sont labellisés ambassadeurs de la Seine-Saint-Denis, mais qui étaient issus de l'immigration. C'était formidable. C'est dommage d'être obligé de parler de ça. On est français, point barre. Mais c'est même aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est important de rappeler qu'il y a des entrepreneurs d'origine maghrébine et africaine et asiatique. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Et ils ont été primés il y a une semaine à peine, c'était mercredi dernier. Et moi, j'en connaissais la plupart, mais j'étais heureux, ému de voir qu'en fait, nos quartiers recèlent des forces mais extraordinaires, des talents extraordinaires. Et ça, je trouve que il est important que les grands médias le montrent davantage, parce que ça permettra peut-être ça sera à notre échelle à nous, le combat contre l'obscurantisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la bêtise, tout simplement. Parce qu'en fait, tout cela se nourrit de la bêtise. C'est l'ignorance et la bêtise qui font que les gens se rejettent, les gens sont dans l'exclusion, dans le sectarisme. C'est qu'en réalité, ils ne comprennent pas qu'en fait, lorsqu'on se donne la peine de connaître un peu plus l'autre, ben on découvre qu'il est un autre nous-mêmes. Exactement. Et quand nous étions enfants, il n'y avait pas de juifs, de musulmans, de noirs. Il y avait des copains, des copines. Absolument. On a même l'impression, c'est important ce que tu dis, Maya, parce qu'on a l'impression d'une régression. On a l'impression que la société régresse, que quand on était gosse, eh ben on était tous mélangés, on était tous ensemble, on se préoccupait pas de nos origines ethniques ou de notre confession. Ouais. Et puis plus le temps passe, plus on est censé grandir, donc acquérir de la maturité, la sagesse, et plus on régresse, plus on s'occupe de choses totalement inutiles qui ne font que nous diviser. Diviser, on va presque vers des ghettos où chacun va être. Et on va y revenir sur ça, c'est très intéressant d'ailleurs. On va faire une petite pause là de publicité, puis après on va revenir parce que ça c'est vraiment important de le souligner. Et c'est le but de ce genre d'émission santé, bien-être et réussite, c'est vraiment de mettre en avant la jeunesse, de mettre en avant les fausses idées. Et de promouvoir tous ces jeunes qui n'attendent justement que d'être connus et puis d'être reconnus et d'être valorisés surtout. C'est ça le plus important. On revient après une petite pause. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite et nous sommes toujours avec notre invité Ibrahim Sorel Keita qui est écrivain, journaliste, président de BDM TV et ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre. Alors c'est vrai que on a parlé d'un sujet extraordinaire, un sujet qui est très très important dans le sens où justement dans la valorisation du jeune de banlieue et Maya comme vous Ibrahim, vous l'avez mis en avant et vraiment je suis très très contente de vous entendre parler sur ce sujet parce que étant moi-même issue de l'immigration, enfin de mes parents, puisque moi je suis française, je suis née en France, mais on est quand même, nos parents sont issus de l'immigration et j'ai grandi aussi dans un quartier défavorisé où j'ai vu ces jeunes soit certains se droguer, soit certains se suicider, soit certains ont été assassinés et c'est vrai que c'est très violent, mais d'un autre côté je voyais aussi ces jeunes qui voulaient s'en sortir et au jour d'aujourd'hui ces jeunes sont soit ingénieurs aux États-Unis, soit sont cardiologues, il y en a beaucoup qui ont réussi et ça c'est important justement de parler de ces jeunes-là. Bien sûr, c'est très important parce que justement ça montre cette diversité aussi de situations, c'est-à-dire que ces jeunes qui malheureusement dérivent vers le deal, le trafic de drogue
drogue ou vers la violence, ça existe. Mais à côté d'eux, il y a ces réussites-là où tout simplement ces actions qui sont du domaine du quotidien, de la banalité, de gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui rentrent chez eux, qui essayent de construire leur avenir dans ce pays, qui essayent de bâtir une famille, qui essayent d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille et vis-à-vis de la société. Donc ces jeunes qui réussissent, il y en a des qui sont enseignants. Moi, je suis aussi prof autre casquette. Je peux vous dire, oui, bon, prof de droit, je crois. Bon, prof de droit, tout à fait. Mais bon, on va arrêter avec mes casquettes. On a une tête à côté du sinon ça risque d'être chaud. Et je vois que moi je me souviens quand j'étais à la fac de Villetaneuse, j'habitais juste à côté de la fac, c'était la cité Aliandé. J'ai eu cette chance là, comme ça, voilà, le matin même quand je traînais dans le lit, j'étais pas en retard, ça aide d'habiter pas loin de son université. Et quand je me suis retrouvé ensuite prof à Villetaneuse, j'ai des jeunes de la cité Aliandé qui venaient me voir, qui me disaient comment on fait, comment on peut faire nous pour être dans votre situation, dans ta situation, ils me tutoient en fait. Et je leur disais, mais c'est possible, faut juste aller à l'école, faut juste écouter vos parents, faut juste travailler. Ça paraît comme ça paternaliste, mais je crois qu'il faut leur dire ça, il faut leur rappeler à nos jeunes que c'est possible, que c'est possible. Si moi je suis arrivé à le faire, alors que bon, voilà, je n'étais pas particulièrement extraordinaire, je veux dire, mais j'ai quand même réussi à finir mes études, j'ai quand même réussi à être prof à la fac, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça ne rajeunit pas, ça fait un moment quand même que je suis prof, mais en même temps je précise que j'ai été précoce, mais en fait on peut dire qu'aujourd'hui, et ça moi je peux vous amener à la cour d'appel de Paris, au TGI de Paris, d'Evry ou de Bobigny, il y a des gens qui sont avocats, il y en a d'autres qui sont greffières, il y en a qui sont assistants parlementaires, qui habitaient la cité Aliandé. Voilà. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais je pense que j'ai contribué aussi à les amener à se dire c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, quand je les rencontre et qu'ils se font appeler maître Ahmed ou maître Mamadou, ça existe, ça fait bizarre, mais ça existe. Moi j'en suis fier. Parce que je me dis, j'ai contribué à faire en sorte que des gamins qui peut-être se disaient ça va pas être possible, disent on va faire comme lui. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce que il est du même milieu que nous, il a quasiment la même histoire que nous. Et ça c'est important. Donc l'exemplarité aussi, le modèle. Je pense qu'il faut de plus en plus de modèles positifs. Il faut que ceux qui ont réussi se disent. Il faut les mettre en avant dans les médias. Absolument. Et voilà. Et c'est ce que nous faisons notamment à travers une émission qui s'appelle Atout France. Atout France, c'est une émission qui permet justement de valoriser les réussites de la diversité et de montrer que certes on peut partir très loin sur la ligne de départ, mais à force de travail, de courage et de confiance en soi, parce que ça aussi c'est important. Faut pas douter de soi et il faut pas hésiter aussi à mettre la barre très haut. Moi j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Elle est d'Oscar Wilde. Et elle est très importante. Depuis que je suis au collège, j'ai ça inscrit dans un coin de ma mémoire. J'ai la même, donc je comprends même. Ah c'est bien, Maya. J'ai la même citation tout aussi. À fait. Ah voilà. Hein. Ouais, Maya est une amie, c'est pas un hasard en fait. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Faites partie de la même famille vibratoire, je dirais. Absolument. Parce que nous avons des valeurs et je pense que les valeurs c'est important. C'est très important. Que voilà, et au-delà de ce qu'on peut faire, elle est dans le domaine de la culture. Moi, je suis plutôt dans le domaine à la fois associatif, à la fois citoyen, à la fois. C'est aussi de la culture. Et aussi, oui, bien sûr, parce que j'ai écrit, comme vous le savez. Oui, vous êtes écrivain aussi. Bien sûr, oui, j'ai fait mon dernier livre. C'est justement mon dernier livre s'intitule Cité Rose, paroles d'habitants. En fait, c'est un livre, c'est une commande publique à la base qui s'est transformée en ouvrage, en écrit, pour justement montrer, laisser la parole justement aux habitants de cette cité-là, qui est la Cité Rose, qui est une cité qui à un moment donné était considérée quand même comme vachement craignos, mais qui en réalité ne l'était pas.
il y avait un peu de trafic de drogue, il y avait un peu de violence, et malheureusement la cité dans laquelle le jeune Darius, vous savez que le jeune Rome a été agressé sauvagement par des jeunes qui estimaient qu'il n'avait pas à aller les voler. Et à l'époque, la presse avait dit c'est des pauvres qui attaquent des plus pauvres qu'eux. Enfin bon, bref, il y avait une espèce de stigmatisation de cette cité. Mais si vous y retournez dans cette cité, vous vous apercevez qu'en réalité, c'est, comme je l'ai dit en introduction de mes propos, c'est tout à fait marginal par rapport à ce qui se passe dans la cité. Bien sûr. Pourtant, la cité rose fait peur. Deuxième anecdote d'ailleurs que j'aime raconter, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai été contacté par France Télévisions pour faire une émission. Vous savez, c'est l'émission des paroles et des actes. Oui, oui. Et pour tourner l'émission à la cité rose. Ouais. Bon, ils avaient peur parce qu'ils se disaient tiens, on sait jamais ce qui va se passer. Bon, on va appeler Ibrahim parce qu'apparemment c'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau et il est respecté dans ces quartiers-là. Donc ils m'appellent, ils me disent écoutez Ibrahim, est-ce que on peut venir avec quelqu'un qui est assez stigmatisant et qui est assez rejeté dans les quartiers. Je dis c'est qui? Ils me disent vous allez pas aimer. Je dis allez-y, dites-moi qui c'est. Ils me disent c'est Alain Finkielkraut. Waouh. Je me suis dit effectivement c'est chaud. On l'aime pas dans les quartiers parce que évidemment lui aussi il a des propos quand même vachement violents sur les quartiers et limite même stigmatisants et voire racistes parce que souvent il a tendance à aller dans des raccourcis sur l'islam, sur les musulmans, ainsi de suite. Donc ça va être compliqué, mais il y a pas de souci, on va le recevoir. Donc moi je leur dis on va le recevoir parce que j'estime que nous dans les banlieues on n'est pas des sauvages, on n'est pas des barbares, encore moins des racailles comme dirait l'autre, mais ici dans les banlieues des gens comme vous et moi qui aspirent à vivre tranquillement dans la société française et apporter leur contribution à l'évolution de cette société-là. Donc j'accepte d'organiser un événement, une rencontre entre Finkielkraut et des jeunes de la cité rose et d'autres cités, des moins jeunes aussi, parce qu'on parle des jeunes, mais bon, faut savoir que il y a dans les banlieues des gens qui sont des adultes, qui sont des pères et des mères de famille, qui se battent aussi, qui font aussi des choses formidables. On organise donc cette rencontre entre Alain Finkielkraut et un panel d'habitants de la cité rose sous mon égide à moi, et vous allez pas être surpris, vous, parce que vous connaissez les quartiers. Bien sûr. Ça s'est très bien passé. Ça m'étonne pas. Ça s'est très bien passé. Et le mec nous a dit, je suis ravi parce que quand je suis rentré dans cette cité, j'avais beaucoup d'appréhension. J'en sors totalement différent. Et ça, ce jour-là, nous avons marqué un point. Complètement. Parce que nous ne sommes pas restés dans le sectarisme, dans le oui, mais il faut pas parler avec lui parce que c'est un raciste. Et il s'est révélé être quelqu'un finalement qui était tout simplement ignorant de certaines choses. Exactement. Et donc moi j'étais heureux ce jour-là. J'ai même des amis qui m'ont appelé pour me féliciter, alors qu'au départ ils me disaient tombe pas dans ce piège-là, fais gaffe, ce mec est dangereux, il va salir ton image. Eh ben non, il faut être capable de parler avec tout le monde. À partir du moment où on est sûr de notre vérité, de ce que nous sommes, mais nous n'avons pas à craindre les autres. Exactement. Ça c'est bien dit, Ibrahim. C'est vraiment important justement. C'est l'ignorance qui fait que on a de fausses idées sur l'autre, et il est important d'aller vers l'autre pour apprendre à le connaître dans la communication. Et c'est ça. Malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. On parlait tout à l'heure de communication. Il est encore important justement de communiquer. Oui, pour moi c'est fondamental. On va revenir après une petite chanson là. Avec plaisir. Si tu permets, Inda, je voulais juste bien sûr, la chanson qu'on a écoutée juste avant, Racine, qui est un hommage à la Tunisie. Je voulais la dédicacer à notre ami Amine, qui est dans les voyages, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Sana ya Gamil, Sana helwa ya Gamil. Sana helwa, Sana helwa, Sana helwa ya Gamil. Bravo les filles, bravo. Et un gros bisou à notre Et moi je voudrais aussi en profiter, pour saluer Rez, pour saluer mes amis, pour saluer quelqu'un que j'aime beaucoup qui peut-être nous écoute, deux personnes, Brahim, qui est un beau-frère, et puis un autre beau-frère qui s'appelle Nordine. Et puis ta maman, parce qu'elle a fait une fille super, je veux lui dire. C'est Nézia, ta maman, c'est ça? Oui, Nézia. Nézia, elle est extraordinaire, ta maman. Et tu parlais justement, tu viens de banlieue et tout. Quand on voit ta maman, on voit la sagesse sur son visage, on voit l'éducation qu'elle t'a donnée. Et bravo maman. Et quand bravo à toutes les mères. À toutes les mamans. Et j'ai vu quand je chantais mon single, là, les yeux de la maman, elle avait les yeux tout pleins, remplis de larmes et tout. Voilà. Je veux lui dire tout mon respect.
Merci beaucoup, Brahim aussi de Metz qui nous fait un petit coucou. On te fait un petit coucou aussi, et tous les auditeurs et tous les fans aussi de Facebook aussi. Voilà, coucou, comme ça on n'oublie personne. Et on revient après une petite chanson. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Ibrahim Sorel Keita, qui est écrivain, journaliste, président de BDM TV et ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre. Juste un petit aparté, Les filles d'Orient, c'est une chanson pour la paix. Voilà, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas Maya? Inch'Allah Shalom, j'ai écrit le texte pour ça. Voilà, pour la paix. Et on souhaite la paix pour le monde entier. Amen. Alors, Ibrahim, Conakry, capitale mondiale du livre 2017, du 23 avril 2017 au 22 avril 2018, un grand événement culturel mondial de l'année. Est-ce une satisfaction pour vous d'être nommé ambassadeur de cet événement? C'est une responsabilité très importante dont je suis fier, bien entendu. J'ai été ému d'être désigné comme ambassadeur ici en France et en Europe pour l'événement. Ouais. Mon rôle, c'est de faire connaître l'événement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation européenne autour de cet événement-là, parce que l'année prochaine, Conakry, donc capitale de la Guinée, sera le cœur, le centre du monde littéraire à l'échelle de la planète. Et c'est l'UNESCO qui a décidé, et c'est une première en plus pour un pays francophone. Oui, c'est la première fois qu'une ville francophone a cet honneur-là. C'est-à-dire que toute la littérature mondiale convergera l'année prochaine vers Conakry. Et donc moi, mon rôle, c'est en tant qu'ambassadeur de cet événement-là, c'est de participer à la réussite de l'événement. Donc en contactant les médias, en contactant les éditeurs, les écrivains, les femmes et les hommes de culture, parce que ça se limitera pas qu'à la littérature. D'ailleurs, Maya sera invitée et d'autres artistes aussi, parce que je pense que la culture, elle est universelle et c'est vraiment le pont le plus intéressant, le plus direct pour rassembler les peuples. Et donc cet honneur me touche. J'ai réussi à mobiliser déjà pas mal de gens. Je vous parlais tantôt de la rencontre avec le département de Seine-Saint-Denis et avec d'autres départements. La responsable du salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui est un énorme événement qui rassemble des dizaines de milliers de personnes, est intéressée aussi à une participation. Le salon d'automne également, où nous étions Inda tous les deux la semaine dernière. La responsable du salon d'automne, qui est aussi quand même un des grands événements sur les Champs-Élysées à Paris, est intéressée. D'autres personnes, le ministère de la Culture, la région Île-de-France, donc tous ces gens-là, mon rôle c'est de les mettre en réseau, en synergie, pour faire en sorte que cet événement se fasse le mieux possible. Et donc on a besoin, donc vous auditeurs, vous aussi, vous êtes intéressés, en tout cas si la culture vous intéresse, vous passionne, l'année prochaine, rendez-vous à Conakry du mois de mars 2017 à mars 2018. Il y aura une multitude d'événements qui auront lieu, avec un point d'orgue, le salon du livre de Conakry, plus des événements artistiques divers dans diverses villes de la Guinée. Et donc moi, je serai assez souvent l'année prochaine à Conakry, Inch'Allah, pour justement porter ce message-là et montrer que il est important que nous autres femmes et hommes de culture, parce que j'en suis un et j'en suis fier, que nous contribuions à faire en sorte que ce genre d'événement soit l'occasion d'un rapprochement entre les citoyens du monde. Et je crois qu'il y a aussi un objectif lors de cet événement, c'est que chaque enfant guinéen reparte avec son livre. Évidemment, c'est d'abord l'objectif premier au-delà de rapprocher les peuples. C'est parce que en fait les gens viendront du monde entier. Il y a déjà des séries d'initiatives aux États-Unis, même au Japon. Au Japon, récemment, il y a eu un événement et tout ça c'est bien, mais le but ultime, c'est de faire en sorte, bien sûr, que le jeune Guinéen, le jeune Africain, parce que Conakry sera en résonance avec les autres villes africaines, donc les autres Africains, s'emparent de l'objet livre. Parce que le livre, c'est aussi l'éducation, c'est aussi le savoir, c'est la culture, c'est la connaissance. Et sans la connaissance, il est difficile de réussir. Donc tout cela peut permettre à ces jeunes-là, qui sont avides de connaissances, de pouvoir toucher ce livre. Et on fera en sorte, moi j'ai une amie, je la salue, Dominique Passe, qui est la présidente de Biblionef, qui promet d'offrir des milliers d'ouvrages neufs. D'ailleurs, elle nous a beaucoup aidé, Latifa Ibn Ziaten, que je salue, et moi-même, il y a quelques années, lorsqu'on a engagé une action
mission au Maroc il y a 3 ans, on a ramené des livres dans plusieurs villes du Maroc, c'est grâce à Biblionef. Donc cette structure-là a décidé de participer aussi à l'initiative. Il y en a plein d'autres qui ont décidé. Donc si parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont intéressés, même pour juste donner des livres que vous ne lisez plus, ou que parce que vos enfants ont grandi, ils ont quitté la maison, les livres sont restés et que aujourd'hui c'est la poussière, les araignées, on est prêt à les réceptionner ces livres-là et à les envoyer vers l'Afrique, où les gamins malheureusement n'ont pas accès à la littérature, n'ont pas accès aux livres, faute de moyens. Voilà, donc on compte beaucoup sur la solidarité de tous. Et d'ailleurs, au mois de décembre prochain, avec mon ami Resk, mon ami d'Égypte et de France et du monde entier, notre ami commun avec Maya, qui est un homme formidable que je salue aussi, nous avons prévu d'organiser une soirée pour présenter cet événement-là avec le collectif qui est ici sur place à Paris, avec Amara, qui est aussi un ami qui travaille beaucoup sur ce genre de projet, sur ce projet-là. On va faire une grande fête, je crois, le 16 ou le 17 décembre, et on viendra peut-être juste avant, ici chez toi, Inda, pour inviter le maximum de gens à venir nous rejoindre, ne serait-ce que pour venir déposer des livres ce soir-là. Voilà, vendredi 16 décembre, je crois, ou samedi 17, je vois ça avec Res, pour trouver un lieu formidable, et on a déjà des pistes intéressantes. En tout cas, c'est une très belle initiative, parce que c'est vrai que l'éducation est primordiale pour ces jeunes, comme pour tout le monde d'ailleurs. C'est un manque d'éducation et c'est l'ignorance qui fait que nous vivons au jour d'aujourd'hui énormément d'événements tragiques. Il est important des petits, dès la maternelle, de donner cette éducation nécessaire pour ces jeunes qui sont l'avenir de demain et qui vont faire même les politiques de demain. Très très important. Et le livre, il est essentiel. Moi-même, je vais vous dire, quand j'étais gosse, je piquais des livres. Bon, j'étais pas assez... Et je suis sûr que le libraire savait que je piquais des livres et qu'il me laissait faire. Je peux dire que ma réussite est relative, bien sûr, parce que tout est relatif. Je la lui dois beaucoup, parce que grâce au livre, j'ai eu l'envie d'apprendre, et je me suis ouvert sur le monde entier. Je voudrais préciser aussi que notre invité qu'on va recevoir tout à l'heure, Claudio de Donaction, participera aussi avec moi à la réussite de cet événement. D'ailleurs, on va lui demander de venir, parce que l'heure passe tellement vite. On va appeler Claudio justement. Vous pouvez nous le présenter un Bien petit sûr. peu. Bon, Claudio est un ami. Il participe aussi de la diversité de notre société française, parce qu'il est d'origine portugaise. Il est chef d'entreprise et il a monté un projet qui s'appelle Donaction, qui permet justement de soutenir des projets associatifs, personnels, entrepreneuriaux, et qui a une vocation internationale, parce qu'il va s'étendre sur le Maroc la semaine prochaine et dans d'autres pays prochainement. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement de... Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs, excusez-moi. Je suis un petit peu ému là de parler comme ça à la radio. Un improviste, puisque ça s'est fait au dernier moment avec Ibrahim, et je remercie justement Ibrahim qui est un monsieur extraordinaire, qui est président de la chaîne BDM TV, et qui nous apporte beaucoup justement, nous à Donaction, notre association. Et avant de venir, j'étais dans la voiture et j'écoutais la radio. Et j'écoutais justement Maya Chen, qui est là, voilà, chanter, et qui parle justement de l'aide qu'elle apporte aux associations, et je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est pareil, depuis tout petit, j'ai vocation à aider le prochain, et notamment, je ramenais souvent des chiens errants à la maison, et je les rapportais aux associations. Je me faisais engueuler tout le temps par mes parents, mais bon, bref, au passage, voilà, c'est l'esprit d'aider le prochain, et depuis toujours, je me suis dit, mais moi, j'ai une petite entreprise de bureautique, mais c'est pas ma vocation. C'est pas ma vocation. Et les choses font que dans la vie, eh bien, on se retrouve vers la bonne direction. Et moi, je me suis retrouvé justement avec les associations, et notamment la plateforme que nous avons créée, Donaction. Et encore merci à Ibrahim qui nous apporte beaucoup, qui nous aide beaucoup avec la chaîne de télé BDM TV. Parce que on est là justement pour aider les autres, pour les personnes qui ont vraiment besoin, qui sont en difficulté, et malheureusement aujourd'hui, c'est très courant, c'est dommage. Et nous, on a créé quelque chose justement pour aider tout le monde.
pas seulement une seule personne comme on le voit souvent avec des plateformes qui aident des projets pour une seule personne ou pour une entreprise. Là, c'est tout le monde va profiter de l'entraide, et c'est en plus une entraide internationale. Oui, là c'est avec le Maroc, c'est ça? Et là justement, on est très heureux d'ouvrir le prochain bureau, le premier pays en dehors de la France, qui est le Maroc. Et je suis ravi d'aller au Maroc pour finaliser donc l'ouverture de Donaction au Maroc, et puis tout de suite après, je crois que il est prévu d'ouvrir au Cameroun. Et justement, on parlait de la Guinée aussi avec Ibrahim, et ça sera vraiment magnifique qu'on puisse le faire. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas www.donaction.net. C'est vraiment une plateforme pour aider son prochain, pour aider notamment les associations, parce que nous avons beaucoup d'associations partenaires chez Donaction qui rentrent gratuitement dans notre plateforme, et nous allons donc les redistribuer les fonds et les aider également matériellement s'ils ont besoin. Donc les associations sont les bienvenues, notamment tout ce qui concerne bien sûr les enfants, les personnes âgées et aussi les animaux, parce que ça me touche énormément. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous chez donaction.net, et surtout regardez les prochaines émissions de télé de BDM TV, parce qu'il est prévu des choses extraordinaires, et je pense que Ibrahim, tu en as déjà parlé. Non, j'en ai pas parlé, mais j'en profite, Inda, rapidement pour dire que avec Donaction, on va produire une émission sur les associations, justement. Super. Donc en partie grâce au soutien de Donaction. Don, c'est D-O-N, et Action, c'est don et action en fait. Parce qu'on peut penser qu'il y a D-O-N-E, c'est D-O-N-A-C T-I-O-N. Voilà. Et grâce à Donaction, justement, qui permet des financements de projets divers, nous, on a prévu de carrément produire ensemble une émission sur les associations pour valoriser le travail fait par ces associations-là, qui sont, je le dis souvent, les nouveaux hussards de la République. Parce qu'il y a dans nos banlieues des pans du territoire national où aucun service public n'existe, où même pas de force de police, mais il y a toujours une petite association, ou une moyenne ou une grosse, qui se bat, qui se débat, pour faire en sorte que le lien social continue de se consolider. Et donc nous voulons, à travers cette émission-là, rendre hommage à ces associations-là. Et évidemment, le 23 novembre, je crois, Claudio, à Bastille, nous prévoyons, ça sera en soirée, mais je pense qu'on passera à te préciser cela encore une fois, si tu nous le permets. Le 23 novembre, je crois que c'est un mercredi, nous serons à Bastille à partir de 20h, dans un lieu très sympa, pour justement une soirée de gala, pour promouvoir ces nouvelles émissions de la chaîne BDM TV, et créer tout un réseau autour de la chaîne, avec le club des amis de BDM TV, le club des parrains, et il y a un tas de choses que nous prévoyons, des défilés de mode, des artistes qui vont jouer, enfin des choses extraordinaires. Et voilà, donc nous lançons un message aux auditeurs aussi. N'oubliez pas, il y a 2 dates importantes. Il y a le 23 novembre à Bastille, à Paris. Vous aurez les informations ici dans votre radio. Deuxièmement, il y a le 16 ou le 17 décembre pour Conakry, capitale mondiale du livre. Et j'en profite pour dire que notre amie, parce qu'on a parlé d'elle, elle est géniale cette dame, Latifa Ibn Ziaten, organise aussi une soirée le 21 novembre à Paris à l'Institut du Monde Arabe. Et Claudio et moi y serons. Je pense même que je serai maître de cérémonie. Ah là là, oui, mais on va très rapidement prendre un auditeur qui est en direct au standard. Il est en direct avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Inda, bonjour Maya, bonjour Ibrahim, bonjour mes amis. Bonjour Reska. On est content de vous avoir en direct. On est content aussi de t'entendre. Et franchement, bravo pour vous tous, parce que vous êtes merveilleux, c'est tout. Restez comme vous êtes, je vous adore tous. Écoute, non, on t'aime beaucoup aussi. Et à Ida également. Merci, bisous. Ok, salut Resk, et reste comme tu es aussi. On a besoin de toi. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Ah, la Big Family s'agrandit. La Big Family s'agrandit. Allez, là, il nous reste quoi? 2 minutes? 3 minutes? Est-ce que je pourrais juste une petite chose? Justement, cet après-midi, un des cofondateurs de Donaction était à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, justement, qui est rentré chez Donaction. C'est une association qui s'appelle l'association Les Clowns de Gentilly en Folies. C'est une association qui vont donner un peu d'animation aux enfants dans les hôpitaux.
voilà, dans les hôpitaux, voilà, et ils font un travail remarquable et je leur dis bravo et c'est pour ça que j'en parle là, j'en profite d'en parler à la radio. Donc les clowns de Gentilly en Folies, bravo pour ce que vous faites pour les enfants, c'est extraordinaire. Et juste une petite chose, il y a la responsable d'Onaction Maroc qui voudrait juste dire un petit mot. Allez, viens vite, très rapidement. Viens rapidement saluer. Vite, parce qu'on a un policier là qui est là, qui a la réalisation. Et qui... Oui, bonjour tout le monde, bonjour le Maroc. On est ravis d'ouvrir ce bureau au Maroc et tenez bien pour rassembler beaucoup de personnes pour qu'ils puissent participer à cette belle nouvelle. Aventure aussi. Voilà, je trouve pas les mots parce que c'est l'émotion, c'est normal. Donc je passe le bonjour à tous les Marocains et surtout les amis qui nous soutiennent là-bas. Saïda, Samia, Samira, ma sœur aussi, elle fait beaucoup de choses et j'espère que j'oublie personne. Donc Rachid, Abdel et tout le monde. Tout le Maroc, hein. Tout le Maroc. Ouais. Et vive le Maroc, vive le Maroc. On va venir bientôt. On finit avec des you-you. Ouais, vive le Maroc. Allez. On te laisse vite fait. Hinda, tu conclus vite fait l'émission s'il te plaît. En tout cas, moi je vous embrasse tous. Ah là là, c'est la folie. J'en profite pour remercier tous nos invités. Maya Chen, allez la voir en concert, allez la voir. C'est la folie. Ibrahim Sorel Keita. Sans oublier justement Claudio et puis Najat et Medjahed à la technique. Merci, nos fidèles Linda. auditeurs. Et Allah yahdikum. France Maghreb 2.